bienvenue chez moi. Moi c'est Edia, alias Family Gab. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas passée par ici, donc je vais en profiter pour me représenter. Alors je m'appelle Edia, j'ai 2 enfants, j'habite en région parisienne, j'ai 48 ans, j'ai hésité à dire 25 mais personne ne va me croire. Bon, j'ai 48 ans et puis je suis une amoureuse du tricot, j'allais dire des arts du fil, un peu de couture, mais beaucoup de tricot. Je reviens par ici sous format vlog podcast, vous l'appellerez comme vous voudrez. Moi, ce qui m'importe, c'est de revenir et de passer un bon moment et j'apprécie toujours vous filmer ces petites vidéos que je fais à chaque fois. Donc sur cette petite vidéo, on va parler, je prends mes notes parce qu'en fait, j'ai déjà fait la vidéo, j'ai déjà fait le montage, mais j'ai pas fait d'introduction, donc il faut bien que je vienne vous dire bonjour, quand même, un minimum. Donc, 2 produits finis, 2 nouveaux en cours, des achats laineux, donc le tout, pas dans l'ordre, c'est pour ça que je vous dis ni vlog ni podcast, comme vous voudrez. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon moment en mon compagnie. Et puis, c'est parti! Me revoici pour vous parler de cette petite beauté. Mais avant, je voulais vous dire que je porte le Whitmore dans les laines de Léna Mouret. La couleur, c'est Cécile, dédicace à Cécile, que font mes mains. J'adore ce pull. On a plusieurs options. Moi, j'ai fait l'option manche droite. Mon seul regret, c'est qu'en fait, la couleur fait qu'on ne voit pas le motif. On le devine. Mais sinon, il est très très beau et je l'aime. Enfin, même si on devine, je l'aime bien quand même. Alors, donc cette petite beauté que je vous ai filmée à la lumière du jour, là on est en lumière artificielle, mais vous avez quand même la bonne couleur. C'est le match cardigan de Sabina Arvan, que j'ai tricoté dans les laines Erica Tweed, Pure Tweed, 100% laine irlandaise, 100 grammes pour 160 mètres.
Donc c'est du tweed. C'est une laine qui est assez, qui s'est adoucie au lavage. Elle est sèche, mais elle est très agréable à tricoter. Et elle est, comment dire, il m'en reste un peu. Je vais vous montrer ce qui me reste. Alors, j'ai pas mesuré ce qui me reste parce que ça, c'est propre à chacun. Comme vous savez, il y en a qui rallongent, il y en a qui raccourcissent. On n'a pas le même échantillon. Enfin bon, bref. Voilà ce qui me reste. J'aurais pu le rallonger un peu plus, mais en fait, avec cette laine, j'ai eu très peur avec ce gilet. Parce qu'en fait, je n'ai rien respecté. Je n'avais pas le bon échantillon. Je n'ai pas pris le bon calibre de laine, je n'ai pas pris le bon calibre d'aiguille. En fait, j'ai rien respecté. Donc, j'y suis allée à tâtons et je regrette pas parce que je suis très satisfaite du produit fini. Alors, normalement, c'est un cardigan qui se tricote en aiguille 8 pour le corps, en 7 pour les côtes et en 6 pour la patte de boutonnage. Moi, rien de tout ça. J'avais fait un échantillon pendant les Vlogtober, j'étais à 5,5 et je trouvais que mon tissu était trop dense. Donc j'ai pris le temps, je me suis posée, j'ai pris le temps de la réflexion. Quand c'est comme ça, je ne me précipite pas. Le tricot, c'est du plaisir, on ne s'enflamme pas. J'ai pris le temps de la réflexion et en voyant comment avait réagi ma laine au niveau de mon échantillon, je me suis lancée en 6. J'aurais pu me planter complètement, mais finalement j'ai fait tout le corps en 6 en me basant sur mon tour de poitrine. Donc là vraiment à tâtons. Hein. Alors que je vous dise pas de bêtises, parce que bien sûr j'ai pas mis les feuilles du patron dans le bon ordre. Bougez pas, j'arrive. Voilà, c'est ça. Tour de poitrine. Donc, j'ai fait la taille 4. 1, 2, 3, 4. 130. Produit fini. J'ai un tour de poitrine de 105. Donc, avec une aisance de 125. Je les ai pas. J'ai une aisance... Après, j'ai pas mesuré avant, après. Tout ce que je vois, c'est que le produit fini me convient comme il est, donc je ne saurais pas vous dire combien j'ai exactement de l'aisance, mais j'ai de l'aisance. Donc je me suis basée sur ce tour de poitrine, donc 130 en produit fini, et tout ça pour dire quoi? Donc, tour de poitrine, on a dit 130. Donc j'ai de l'aisance, je suis bien, mais j'y vais quand même à tâtons. Donc je commence, donc c'est un gilet qui se commence, comme beaucoup, par le dos. En fait, j'ai même carrément déjà oublié. C'est fou. Non, il ne se commence pas par le dos. En fait, on commence tout l'empiècement et on commence direct à travailler le raglan. C'est ça, je vous dis des bêtises. En fait, il suffit qu'on passe à un autre patron et ça y est, on est sur autre chose. Et là, c'est en le regardant, mais non, clairement, non. En fait, on monte le tour qu'il nous faut pour faire le côté droit, le côté gauche, les manches de chaque côté et le dos. Et on commence direct à travailler notre raglan. Voilà. Je vous montre bien. Et on va comme ça et on augmente au fur et à mesure. Là, quand on regarde, on augmente en même temps
à ce niveau-ci, tout en augmentant au niveau des emmanchures pour former justement ce col en V qui se fait, ouais non, on oublie hyper vite, qui se fait donc des deux côtés. Après dans le dos, on voit bien notre raglan qui nous génère également des augmentations pour former le dos. Arrivé à un certain nombre de mailles en fonction du taille du tour de poitrine qu'on a choisi, on doit s'arrêter et là on met nos manches en attente, on fait le corps et après on fait les manches ou en fonction de... Et quand j'ai fait ce cardigan, j'étais persuadée que je n'avais acheté que 4 écheveaux, alors que j'en avais acheté 5. Et donc, quand je l'ai monté la première fois, je me suis arrêtée à une hauteur... Non, je me suis arrêtée d'abord pour les manches. Et quand j'ai fait mes manches, elles étaient là. Elles étaient là. Et je me suis dit, oh là là, il faut que j'arrête, je ne vais pas avoir assez de laine. Donc j'ai fait mon corps jusqu'à une longueur qui me convenait. Et à la fin, je me dis, bon je vais monter mon encolure. Mais je n'étais pas satisfaite de ma longueur de manche. Et puis, je tombe sur une vidéo YouTube de qui? Je ne sais plus. Je vous le mettrai en bas. Où elle parle de son stock de laine à l'année. Et ça m'a fait, sa réflexion par rapport à mon stock, à son stock, m'a fait sortir toutes mes laines. J'ai tout mis sur la table de la salle à manger. Je voulais savoir où j'en étais. Enfin, là, je suis partie, je m'éloigne du pull, mais c'est une aparté qui est assez importante pour moi parce qu'en fait, je fais partie des personnes qui n'ont jamais eu un stock de laine énorme. D'habitude, mon stock de laine tient dans un sac Longchamp de base et ça me suffit. J'achète en fonction de mes besoins. J'ai toujours 2-3 pulls d'avance. Et là, c'est vrai qu'en 2024, je me suis un petit peu enflammée. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être sur YouTube ou le fait d'avoir fait plusieurs salons. Tout ça a fait que d'un coup, je me suis retrouvée avec un stock de laine assez conséquent. Je me suis mise à compter le nombre de... Parce que c'est vrai que quand j'achète des laines, j'achète essentiellement pour une quantité pull ou gilet. Donc c'est assez volumineux, vu qu'à chaque fois c'est 3, 4 ou 5 écheveaux en fonction de... Quand c'est des laines comme ça, c'est 5 écheveaux. Donc d'un coup je me disais, oh là 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 là, mais j'ai trop de laine, c'est trop, c'est pas bien. Enfin, ça m'a pris la tête. Et puis finalement, cette vidéo m'a rassurée. Enfin, c'est bête hein, ce que je dis, mais après c'est vraiment propre à chacun. Mais j'avais besoin de ne pas être envahie par ce stock de laine. Et d'un coup, quand j'ai vu, je me suis dit, oh, finalement, je suis raisonnable. Enfin bon, bref. Petit aparté, donc je disais, je pensais que j'en avais que 4 écheveaux. En fait, finalement, j'en avais 5. Donc mes manches étaient trop courtes, ça ne me convenait pas. Et puis, en sortant ce stock, je retombe sur mon dernier écheveau. Donc là, j'ai pas hésité. J'ai défait mes manches, je les ai rallongées à la longueur que je voulais. Parce que moi, j'aime bien que mes manches, quand je plie mes bras, j'aime bien qu'elles ne soient pas là, mais qu'elles soient là. Voilà. Quand je bouge dans tous les sens, je veux que ma manche, elle reste là. Mais ça, c'est pareil, c'est propre à chacun. Donc, j'ai rallongé à mon plus grand plaisir. Et puis, j'ai fait ma patte de boutonnage. J'ai fait... au niveau des finitions, j'ai exactement écouté le patron. J'ai fait ce qu'elle nous disait de faire au niveau du rabat. Il y a juste... Donc, comme je n'ai pas respecté les tailles d'aiguille, donc moi, je l'ai tricoté en 6. Avec que je dise pas de bêtises, avec les côtes, je les ai tricotées en 5,5, c'est ça. J'ai respecté les rabats conseillés par le patron, j'ai tout fait comme elle disait.
Après, pour l'encolure, elle nous conseille de monter une maille pour une maille pour une. C'est ce que j'ai fait, j'ai respecté. Il y a juste un truc, et alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai cru lire, ou peut-être que j'étais sur un autre tricot à ce moment-là, c'est quand on est sur 2 tricots en même temps, des fois on fait des bêtises. En fait, normalement, quand on remonte les mailles, ils nous disent dans le patron de tout de suite entamer nos côtes. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait un rang envers. Donc ça m'a généré ça. Ça choque pas, c'est pas moche. Franchement, c'est pas moche. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et une fois que mon encolure était terminée, j'ai vu qu'elle tombait bien. D'un coup, j'ai relu mon patron. Je me suis dit, mais pourquoi? Où est-ce que j'ai été chercher cette information? Enfin, c'est pas grave. Et sinon, j'ai modifié la patte de boutonnage au niveau des trous en fonction de moi, puisque je l'ai rallongé. Vu que j'ai rallongé les manches et le corps, j'ai rallongé pour que ça tombe bien au porté. Pour le moment, je ne lui ai pas encore trouvé de jolis boutons. J'en ai. Mais avec cette qualité de laine, avec ce... Enfin, j'ai des boutons, mais ça aurait fait... voilà. Et j'ai plutôt envie de prendre mon temps. Donc, je pense que lundi ou mardi, je vais aller à Modes et Travaux au travail, à côté de mon travail, sur Paris. Et si je ne trouve pas mon bonheur chez Modes et Travaux, j'irai le soir même chez Lille Wiesel. J'aimerais lui trouver des boutons en bois, ou des boutons en bois, ou des boutons bottes, vous savez, à l'ancienne, en cuir, où vous avez les petits carrés qui se mettent, qui s'emboîtent. Enfin, lui donner un petit côté chic rustique à l'ancienne, à l'anglaise. Enfin, voilà quoi. Parce que je trouve que le coloris, que le modèle, tout s'y prête. Alors, je vais le porter, ça va rien donner avec lui, hein, mais je vais quand même vous le montrer. Parce que c'est toujours bien de se rendre compte ce que ça donne. Maintenant, une fois que j'aurai les beaux boutons, je vous le remontrerai porté. Oula! Je vous le remontrerai porté avec... comment je me vois le mettre. Il est splendide ce gilet. Il est superbe. Vous voyez, la longueur, même s'il m'en reste, j'avais pas besoin de rallonger davantage, quoi. J'adore. Là, on dit que lui, il est là. Regardez. On est bien là, hein. Alors, moi, je le vois porté fermé, avec ou un sous-pull, ou un petit chemisier, mais uni, neutre. Mais cette laine. En fait, dès que je m'approche avec l'éclairage, la couleur change. Mais il est vraiment kaki, bien vert kaki, quoi. Je l'adore. Et donc, alors, je me tâte. Vous allez me donner votre avis. Dans cette photo, il y a des poches sur le modèle. Et ben, je sais pas si je rajoute les poches. Vu ce qui me reste, je peux lui rajouter des poches. Mais je sais pas si ça fera bien ou pas. Je vous montre comment j'ai rallongé les manches. Comme c'est un gilet, je trouve ça bien que ma manche elle soit longue. Pareil, vous me direz ce que vous en pensez, mais je regrette absolument pas d'avoir modifié ma taille d'aiguille, d'avoir pris mon temps, de ne pas m'être précipitée à respecter le patron. En fait, je n'ai juste respecté les centimètres. C'est tout ce que j'ai fait. Mais sinon, au niveau échantillon, au niveau tout, je suis à l'ouest. Rien n'est bon, mais je le trouve parfait. Comme quoi, des fois, faut oser. Après, c'est clair que quand on débute, on n'ose pas. Mais moi, ça ne me fait pas peur de détricoter. Enfin, ça fait plus de 20 ans que je tricote. Au pire, on recommence. C'est pas grave.
Donc voilà pour le match cardigan de Sabina Arnage. Donc je vous ai dit les tailles d'aiguille. Alors, donc j'ai utilisé 5 écheveaux. Les chevaux, je l'ai acheté donc sur un fil, je ne sais pas si je l'ai dit. Prix de la laine, prix de l'écheveau, 13,90 €. Donc j'en ai eu pour 69,50 €. Il me reste ça, je ne sais pas si encore je fais les poches ou pas. Le patron m'a coûté 7,89 € et je pense que je vais le refaire parce que c'est vraiment un basique. Je me vois bien faire une version dans des laines complètement différentes pour chacune de mes filles. Il me fait un peu penser au Eva Cardigan de Petite Nit. Donc à aujourd'hui, sans les boutons, il m'a coûté 77,39 €. Vu la qualité de la laine, enfin c'est pareil, c'est propre à chacun. Je veux pas être dans le jugement, mais pour moi, une laine comme ça, un patron comme ça, la nana, elle a passé du temps dessus à nous faire un truc sympa. 77,39 €, je trouve ça correct. Si vous allez acheter dans le commerce un pull avec une qualité de laine comme ça ou un gilet, vous en avez pour plus de 150 €. Donc, ce n'est que mon avis. Voilà, après, chacun fait comme il veut et chacun fait en fonction de son budget. Et c'est clair qu'une personne qui tricote un gilet ou un pull toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça peut paraître cher. Moi, je trouve ça correct quand même. J'ai déjà eu plus cher, j'ai déjà eu moins cher. Là, à la fin, avec les boutons, j'en aurais peut-être pour 85 €. C'est correct. Voilà. Donc, écoutez, ma conclusion sur ce beau gilet, c'est que j'ai bien aimé le tricoter. Et je n'hésiterai pas à racheter cette laine pour faire autre chose. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quand je vais aller lui chercher des boutons, je le prends avec moi et je vous emmène aussi avec moi. Et vous me direz si j'ai bien fait de choisir les boutons que j'aurais choisis à ce moment-là. Allez, à plus tard. Bye.
Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai bobiné de la laine. J'ai bobiné de la laine pour faire quoi? J'ai acheté cette laine au CSF cet hiver parce qu'il me restait un écheveau de chaque, un écheveau de fingering et un écheveau de mohair. Et donc j'avais rajouté 2 écheveaux de chaque, ce qui m'a permis d'avoir une quantité pull. Alors, cette quantité pull, elle était là, je savais que je voulais un basique, mais je ne savais pas trop quoi en faire. Et fin de semaine dernière, j'étais malade, avachie sur mon canapé à regarder des vidéos. Et je suis tombée sur une vidéo YouTube où une vieille vidéo où elle parlait du 13 KO de Elong avec Anna. Et là, je me suis dit, mais c'est un patron gratuit, je crois que je l'avais téléchargé à l'époque. Et c'est vrai que je n'ai jamais pris la peine de le tricoter. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on n'est pas bien, fatigué, on a envie de quoi? On a envie juste de zéro cerveau, c'est-à-dire tricoter pour se faire du bien au moral. Mais un tricot où on n'a pas besoin de réfléchir, où on a juste envie de se faire plaisir. Ni une ni deux. J'ai été chercher le patron, je vous mettrai une photo à côté. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai monté mon 13 KO dans les laines de Yarn by Simone. Alors, sur du noir, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais je vais vous montrer quand même. Voilà, mon 13 KO. Je vais peut-être me décaler pour la lumière. Là, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Il n'y a pas grand-chose. Là, peut-être un peu. En fait, c'est un pull qui est super simple. Vous commencez par du point mousse, donc de l'aller-retour, vu qu'on est en rond, pour pouvoir faire... non, je dis n'importe quoi, c'est pas de l'aller-retour. C'est un rang droit, un rang envers, ce qui permet d'avoir du point mousse quand on tricote en rond. On a un système de rang raccourci, mais sur 2-3 rangs, pas plus. Ce qui nous donne cette côte, ce col. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être par là. Voilà. Et tout de suite, on fait les déjetés. Là, vous voyez avec ma main. Voilà. Déjetés qui permettent de former le raglan. Donc, on en a aux 4 extrémités, au niveau des manches. Ouais, vous voyez rien du tout. Enfin bon, bref. Un modèle hyper simple. Je me régale dessus. Et pourtant, là, je me suis mise il y a 3 jours. Et voilà, j'ai bien avancé. J'ai bien avancé. Bon, après, j'ai beaucoup dormi aussi. Mais c'est vrai que quand on n'est pas bien, on se réveille, on l'attrape. Il est tout facile, on n'a pas besoin de réfléchir. Enfin, génial. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à faire ce pull. Mais finalement, c'est bien aussi d'avoir du stock de laine à disposition pour les jours où on a envie de juste commencer un nouveau tricot, juste pour se faire plaisir et pour le fun. Allez, à plus tard.
Me revoilà. Aujourd'hui, on est dans un nouveau décor. Je vous accueille dans la pièce magique. Alors ça y est, on a modifié avec mon mari les meubles. Il nous restera cet été à faire la peinture parce que, bon, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a le mur qui est à moitié blanc, à moitié jaune parce qu'il y avait une bibliothèque à cet endroit-là. Mais on fera ça plus tard. Là, il fait trop froid pour se lancer dans la peinture. Bref. Je reviens vous voir aujourd'hui parce que je suis passée chez Lille Wiesel, ma très copine Bernadette, que j'embrasse très fort parce que je sais qu'elle passe par là, m'a offert pour mon anniversaire au mois de septembre, donc oui je sais, j'ai pris mon temps pour utiliser, m'a offert un bon chez Lille Wiesel. Et cet hiver, en mettant mon joli pull Laurette de NCL Knit, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Je vous mettrai la petite vidéo ici. L'une d'entre vous d'ailleurs avait pris contact avec moi pour m'expliquer comment faire. Donc merci à toi, c'est super sympa d'avoir pris le temps de m'expliquer. Et tout ça pour dire quoi? Ça y est, j'ai perdu le fil. Donc oui. Avec mon pull Laurette, je me suis acheté des petites bottes en caoutchouc parce qu'au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, mais nous avons eu une année très pluvieuse et que j'en avais marre d'arriver au boulot avec les pieds trempés. Et quand j'ai fini mon pull, je me suis dit c'est l'occasion, je vais prendre des belles petites bottes en caoutchouc. Donc les bottes sont rouges avec des rayures bleu marine et à l'inverse du pull. Et dans mes bottes en caoutchouc, j'ai froid. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'entends que les chaussettes tricotées main sont très chaudes. Donc, j'ai commencé à regarder, à me renseigner. Et j'avais le patron de chaussettes de Petite Knit, c'est le chaussette Sunday de Petite Knit, tout simplement. Et en passant chez Lille Wiesel, je suis arrivée, je lui dis voilà... j'aimerais bien me mettre à la chaussette, je sais très bien tricoter, mais j'ai jamais fait de chaussettes. Et pareil, elle m'a tout de suite conseillé ce patron-là pour commencer. Pourquoi, je ne sais pas, mais elle me disait qu'il était facile et que ça allait être pas très compliqué pour moi. Donc j'ai acheté 2 écheveaux de cette laine. Vous l'aurez vu normalement avant. Donc c'est de la Sock Here DK de Cop Knit. On est sur une composition de 75% mérinos, 25% de nylon. Donc 50 grammes pour une chaussette, et donc 2 écheveaux, donc 50 x 2. J'ai commencé ma chaussette. La voilà. Et c'est vachement sympa de tricoter des chaussettes. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Je me suis dit, allez, je me lance. Donc le tube, on fait un tube. Donc on est sur des côtes de 2, de maille en droite, de maille envers. Alors, je ne me suis pas aventurée, ni dans le montage, ni dans le talon. Vu que là, je suis en plein apprentissage de chaussettes, je m'exécute. Elle dit de faire comme ça, je fais comme ça. Donc, elle nous demande juste de monter des mailles souplement. C'est ce que j'ai fait. J'ai essayé, mon coup de pied passe. Et elle nous demande de faire 25 cm. 25 cm de côte, je trouvais que c'était beaucoup. Je vous mettrai le patron à côté. Donc, j'en ai fait 20. 20, déjà, c'est bien. Et puis après, on met nos mailles en attente. On met un certain nombre de mailles en attente et on commence ce fameux talon où là, on fait des allers-retours. Et puis après, elle nous demande de revenir par ici, une fois qu'on s'arrête là, de revenir par ici sur les côtés, de remonter des mailles. Et vous remarquerez que j'ai monté mes mailles à l'envers. Donc, mon talon n'est pas sur de l'endroit, il est sur de l'envers. Donc, ma chaussette, elle sera comme ça. Mais je vais défaire parce que là, c'était la première fois. Mais je trouve qu'arriver à cet endroit-là, je le tricote en français. Pourtant, je suis habituée à tricoter du Petit Knit, mais je trouve qu'il n'est pas très clair, le patron. Donc bon, c'est pas grave, hein.
je vais recommencer. Vous êtes habitués, moi, j'hésite pas à défaire, refaire, recommencer. Tout ça, ce n'est que du plaisir. Et comme ça, j'aurai des belles petites chaussettes. Donc ça, c'est pour mon premier achat de mon cadeau d'anniversaire. Ensuite, on fait, quand je regarde partout, sur les bouquins, sur YouTube, tout ça, il nous faut des aiguilles de 2,25. Et moi, dans mon kit Xiaogu, je n'ai pas d'aiguille de 2,25. Donc, j'en ai profité avec mon bon, j'ai acheté des aiguilles de 2,25. Parce que moi, je tricote en Magic Loop. Et par la même occasion, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté 1 mètre parce que je le trouvais trop mignon et que ma copine Bernadette et moi, on adore les petits chats. Donc quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à elle et je me suis dit, ça sera mon cadeau de Bernadette. Voilà, mon petit chat. Et j'ai acheté de la laine à chaussettes. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, j'ai acheté celle-ci, je viens de retirer l'étiquette. Donc, c'est cette laine-ci. Elle est très jolie, je trouve. Ça va me faire un dégradé, une chaussette comme ça. Alors, quand j'ai discuté avec la nana de l'île Weasel, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle me disait qu'au milieu, il y allait avoir un fil blanc ou d'une couleur neutre. Et c'est à ce moment-là que je couperai et que je repartirai dans l'autre sens pour faire la deuxième chaussette. Après, c'est ma première comme ça qui change de couleur, donc on verra bien. Donc là, c'est de la Katia Concept. Donc on est sur une laine à chaussettes. Hein. Le coloris, c'est 64. Franchement, je trouve ça super mignon. Et puis voilà. Ah non, c'est de la Rainbow, je crois. Comme ça qu'on dit, je vous remontre. Voilà. Et puis sinon, pour pas avoir froid dans mes bottes en caoutchouc, parce qu'à la base c'était pour les bottes en caoutchouc, j'ai demandé une laine à chaussettes qui tienne bien chaud. Et donc, elle m'a conseillé cette laine-ci. Donc c'est de la langue Alpaga Socle et on est sur 100 grammes. Et la composition, 70% alpaga, 30% polyamide. Et donc celle-ci, j'aurais bien voulu trouver un autorayant en bleu marine et blanc ou bleu marine et rouge pour avoir le total look parce que je trouve ça rigolo. Enfin, quand on met des bottes en caoutchouc, on peut... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, moi, ça me gêne pas. Personne va les voir, mes chaussettes. Et même si on les voit, je trouvais ça fun. Enfin bon. En tout cas, voilà. Donc, j'ai de quoi faire 3 paires de chaussettes. Là, j'ai commencé par celle de petite nit. Et de toute façon, vous verrez la suite au fil de mes aventures de tricot chaussettes. Allez, je vous laisse ici et on se revoit un peu plus tard. Sinon, dans ce fameux petit stock de laine extrêmement raisonnable, j'avais 2 pelotes de bébé mérinos de chez Fonty. Je vous montre l'étiquette. J'avais acheté ces 2 pelotes-là pour faire un... Je voulais faire un châle. Je voulais les mélanger avec un châle... avec une laine où il y avait du cachemire dedans. Et puis, après réflexion, comme quoi, moi je me précipite pas, je prends mon temps. Après réflexion, je me suis dit que c'était dommage d'utiliser ces 2 pelotes industrielles et de les mélanger avec une laine teinte main, avec du cachemire. Je pense qu'à l'occasion, si je retourne dans un salon, certainement même, j'irai acheter un équivalent de ce fameux écheveau en noir. Et puis si je trouve pas, j'essaierai, je vais bien finir par trouver mon bonheur. Mais finalement, donc je me suis retrouvée avec ces 2 plots qui, pour moi, j'aurais pu les ramener. Je les avais achetés chez Lil Weasel à l'époque. Mais bon, du noir comme ça, tout simple, on peut les diviser pour faire plein de choses. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait une Sophie Scarf que je vous montre tout de suite.
Elle est un peu plus grande que la moyenne parce qu'en fait, j'ai utilisé la pelote au complet. Je l'ai pesée, elle pesait, que je dise pas de bêtises, pile 50 grammes. Donc, j'ai divisé ma pelote en deux, donc 25 grammes de chaque côté. J'ai fait 2 répétitions de plus en augmentation par rapport à la Sophie de base, la petite, pour aller jusqu'à la moitié. Et puis après, je suis repartie dans le sens inverse. Mais c'est un projet qui est tellement facile que des fois, on est là, on ne fait pas attention. Et puis finalement, au moment des diminutions, je suis partie dans le sens inverse. Je me suis remise à faire des augmentations, comme quoi j'étais très concentrée. Donc j'ai été obligée de défaire, mais bon, c'est pas grave. Et sinon, autre déception, enfin déception, c'est un grand mot. Ça m'avait fait la même chose dans mon pull Laurette. C'était aussi de la bébé Fonty. J'avais des nœuds dans la pelote et là, rebelote, j'ai eu un nœud, donc j'ai été obligée de couper. Et le petit polo Lastico s'est amusé avec ma laine. Donc ça m'a fait des choses pas très très belles. Je ne sais pas si vous allez voir sur le noir comme ça. Donc quand je la porte, je le mets à l'intérieur. Ça choque pas, ça se voit pas, mais il a eu chaud aux fesses ce petit garçon. Enfin bon, voilà quoi. Je vais retirer le micro pour vous la montrer portée. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un modèle super facile à faire, bien sûr en étant concentré, hein, pas comme moi, mais bon, ça reste quand même un projet très facile à faire, qu'on peut accorder avec plein de choses, qui reste pour la mi-saison, c'est parfait, le gros châle ou la grosse écharpe ou le petit foulard en soie, enfin, on est vraiment sur 2 extrémités, et là, ça pour la mi-saison, c'est entre les deux, ça tient pas trop chaud, c'est pas frais, enfin, c'est un juste milieu. Je trouve que c'est quand même une bonne alternative et c'est bien d'en avoir dans plein de couleurs différentes. Donc je pense qu'il y en aura d'autres. En plus, celle-ci, je me la fais déjà piquer par ma grande. Mais bon, comme il me reste encore une autre pelote, je vais peut-être en refaire une deuxième. Mais je pense que je vais en faire ouais, rouge, bleu marine, kaki. Déjà, ça sera bien. Crème, peut-être. Ouais, crème, ça peut le faire aussi. Donc, alors, cette petite Sophie Scarf. Est-ce que vous avez vu mon beau petit cahier? Parce que cette année, depuis 2025, j'ai décidé d'être une femme organisée. C'est ce que je dis tout le temps à mes enfants, ils se moquent de moi. Enfin bon. J'ai décidé d'être une femme organisée dans mes loisirs créatifs. Parce que jusqu'à présent, je fais. Et puis après, je m'en fiche. Là, je me suis dit, allez, je vais noter. Et en même temps, ça me permet... comme là, la Sophie, je l'ai fait il y a un petit moment. Après, je me souviens plus et comme ça, ça me permet de revenir sur mes petites notes. Donc, mon petit cahier, je l'ai trouvé chez Casa. Franchement, je le trouve vachement bien. Alors, il y a des petits... pardon. Il y a des petits onglets comme ça. Je trouve ça chouette. Donc, ma petite Sophie Scarf. Alors, on va aller sur la bonne page. Le patron coûte 4,89 €. En sachant que c'est ma deuxième, on divise le prix par 2. Après, la pelote de laine de chez Fonty, chez Lille Louisole, elle est à 7,80 €. Si vous cherchez bien, vous pouvez la trouver un peu moins chère. En tout cas, cette petite Sophie Scarf m'a coûté 12,69 €. Je la trouve très mignonne, très rigolote et hyper fun.
remarqué, je me suis attardée sur des boutons kaki. On est plus ou moins sur un ton sur ton. J'ai préféré. J'ai trouvé les fameux boutons que je voulais, ceux en cuir, comme ce que je vous disais avec, je ne sais pas comment ça s'appelle, donc c'est des boutons bottes, mais avec le cuir qui remonte de chaque côté. Alors le bouton était à 8,99 €, donc ça fait cher. Là, chaque bouton m'a coûté 1,20 €. C'est correct, donc j'en ai eu pour 6 € de boutons. Je vous disais que le patron, donc 7,89 €, les chevaux 13,90 €, donc 69,50 € de laine, 6 € de boutons, donc 83,39 € pour un beau gilet en tweed. Franchement, je suis super contente du rendu, de la laine. J'hésiterai vraiment pas à racheter cette laine, je la trouve superbe. Quand je vous ai détaillé le gilet, j'ai oublié de vous dire que c'était des côtes 2,2 et que les côtes faisaient 10 cm. Ça, j'ai respecté jusqu'au bout. Et puis, là, je le porte avec un pantalon bleu marine et un petit pull très fin du commerce bleu marine aussi. Il va avec du bleu marine, il va avec du noir, avec du beige. Enfin, là, il y a plein de couleurs dedans. Donc dans l'ensemble, je suis super contente. Je vous mettrai sur le côté des petites photos de mon choix de boutons. Vous verrez tout le détail. J'ai beaucoup hésité, mais finalement, je suis restée dans le sobre parce que comme ça, je peux le mettre plus facilement et c'est plus simple. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, j'adore mon gilet, j'adore ma Sophie Scarf, même si je me la fais piquer par ma fille, mais bon, c'est pas grave, ça sera l'occasion d'en refaire une autre, vous l'avez bien compris. Maintenant, le tricot chaussette, bah, j'y vais à tâtons, hein, on verra ce que ça donnera, on verra si j'accroche, si je persiste, si j'arrête. L'avenir nous le dira. Maintenant, sur ces belles paroles, je voulais vous remercier une fois de plus d'être passé par ici, de me laisser un petit commentaire, un petit like, comme vous voulez. Et pour les personnes qui ont la flemme, bah, laissez-moi une petite pelote de laine. Ça me montrera que vous êtes passé par ici et ça boostera la chaîne. Parce que là, comme ça fait un moment que je ne suis pas passée par ici, je pense que l'algorithme de YouTube va me bouder et que personne ne va voir cette vidéo. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous remercie d'être là et je vous dis surtout bon tricot. Bye!